Merci pour vos présences et merci à toute présence, comme on dit toujours. Et nous remercions Dieu de nous avoir permis de se rencontrer avant la fin du mois de lumière chez nous, Rabi al-Awwal, le mois de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on est dans les 2 derniers jours de sa naissance. Donc cette rencontre, elle fait un peu office de fête de sa naissance. Donc on le fête en cœur, donc avec la joie et la connexion, et on le fête dans la tradition aussi pour le rappel. Et l'idée de cette conférence est venue dans ce contexte de rappel sur les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne voulait pas faire quelque chose qui est déjà connu. On voulait rappeler quelque chose qui passe un peu discret et on ne fait pas attention dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a choisi un titre, La voix du cœur, dans la biographie Mohammed. La voix du cœur, on n'est pas propriétaire en fait de ce titre. Le titre circule déjà depuis un certain moment dans les réseaux ésotériques, notamment chez les hindous, les bouddhistes et quelques voies d'initiation anciennes. Le soufisme lui-même, il est la voix du cœur, parce que c'est le cœur, comme disaient les maîtres, c'est le cœur de l'islam. Donc j'ai voulu un peu mettre l'accent sur la question du cœur à travers le prophète, la biographie du prophète. Une chose auquel on n'a pas prêté attention et qu'on essaye d'attirer l'attention vers cette chose-là pour qu'elle soit profitable à nous et aux autres. On commence par la fiche qui est en luminure. J'ai fait un peu ma recherche et j'ai trouvé qu'elle fait partie d'un livre turc, du XVIe siècle. Ce livre turc a été écrit sur la demande du sultan Mourad III, qui s'appelle Sira al-Nabawiya. Alors en Turquie, des Siyari Nabi, Sirat al-Nabi. Et qu'il est composé de 6 volumes, en correspondance avec les 6 volumes des œuvres complètes du Cheikh al-Adab. Donc il est composé de 6 volumes à l'image de celui-ci. Donc c'est 6 volumes qui parlent de la biographie du prophète. Donc ce livre, à ma connaissance, n'a pas été traduit ni nouvellement édité
Fort possible qu'il soit écrit en turc ancien et en turc en lettres arabes, parce que c'est jusqu'au 1928, à peu près après 1928, où Kemal Atatürk a décidé de changer les lettres arabes par les lettres latines de la langue turque. Donc il écrit donc c'est un appel aux chercheurs, s'ils peuvent un peu nous sortir ce livre, le rééditer et le traduire en arabe ou en français. J'espère. Il doit y avoir plusieurs enluminures. Cette information, je l'ai trouvée dans le New York Times. Et en fait, il y avait une vente aux enchères de ce livre. Et le New York Times, une très belle enluminure que j'invite, intrigante aussi, que j'invite à la re-regarder quand on rentre. Elle est intrigante parce qu'elle parle du prophète, mais il y a derrière une personne sans barbe, jeune, et séparée par quelque chose, et après il y a quelqu'un qui prononce un discours ou annonce quelque chose. Donc le prophète, il est où dans tout cela? Est-ce que c'est la personne sans barbe, ou bien c'est la personne, et toutes les autres sont des personnes avec barbe? Tout en sachant que dans un hadith du prophète, on disait, j'ai vu mon Seigneur comme un jeune sans barbe. Est-ce que l'artiste a peint Dieu dans ce... et a peint le prophète à côté qui rapporte de Dieu le message pour le... ou bien c'est autre chose. En tout cas, c'est intriguant. C'est à continuer la recherche autour de la... Alors, la voix du cœur, pour gagner du temps, c'est tout un chemin. En même temps, c'est tout un questionnement. En même temps, c'est tout un éveil et toute une conscience qui appelle et qui rappelle. On est nombreux à être déçus du formalisme du religieux, quand les gens se contentent dans des formes et se dessèchent autour de cadres. Nous avons par expérience, là, malheureusement, nos ancêtres également ont vécu cela à travers les guerres des religions. Et aujourd'hui, on a vécu aussi quelque chose de semblable, même si aujourd'hui c'est politique, mais maquillé par du religieux. Mais en tout cas, il y a une déception autour du religieux qui sert à faire du mal au nom d'une idéologie, enfin au nom de l'idéologisation de la foi et de la religion. Ça, c'est la première déception. La deuxième déception, c'est la déception du Coran de la tradition. Au début du XXe siècle, nous avons un Coran ésotérique qui s'est très bien développé. Il s'appelle le Coran de la tradition avec un T majuscule. Alors, à cette tête, Ronnie Guénon et Julius, j'ai oublié son nom en italien. Mais ce Coran de la tradition, malgré l'effort, le grand effort qu'il a fait pour présenter la tradition et faire face aux méfaits un peu de la modernité, et s'est cloîtré dans des choses très mystérieuses en considérant les mythes comme des réalités et en essayant par la force des intellectuels d'unir toutes les traditions.
ce Coran par expérience aussi. J'ai rencontré pas mal de personnes dans ce Coran. Et j'ai lu énormément de livres de ce Coran. Malheureusement, enfin, une grande partie sont rentrés dans l'islam, bien sûr. Une autre partie donc, sont devenus des identitaires chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes aussi. Tout en sachant, par exemple, que dans les années 70, les travaux de ce Coran-là ont bien rayonné vers la Yougoslavie. Et on sait par expérience ce qu'a fait l'explosion de toute cette région. Beaucoup d'orgueil habite ce Coran et beaucoup de traits de racisme. Beaucoup de hiérarchisation des êtres et des sociétés. Ils disent que leur modèle c'est le Moyen-Âge. Leur modèle c'est le Moyen-Âge par excellence. Et l'excellence chez eux c'est que chacun reste à sa place. Donc et le modèle c'est le modèle hindou des brahmanes, des travailleurs, donc il y a une caste des travailleurs qu'on ne peut pas bouger, il y a une caste des guerriers, de là on ne peut pas bouger, il y a une caste des maîtres et des prêtres, et ça se passe par héritage. Donc c'est un modèle de société que ce Coran-là, si on ne fait pas attention, on tombe dans le piège. Parce qu'il est beaucoup noyé dans la présentation, enfin dans la critique de la modernité. Si on remarque bien, toutes les personnes qui se sont inspirées du livre de René Guénon sur la critique de la modernité sont tous devenus des identitaires aujourd'hui. Donc on fait et beaucoup, en tout cas chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, devient des gens cloîtrés dans des cadres, et certains repoussent même, par exemple, l'appartenance de certaines sociétés à leur groupe, de certains, pour ne pas dire ethnie. On le trouve dans certains Corans, par exemple ésotériques, soufis, ils n'acceptent pas, par exemple, les maghrébins dans leur Coran. C'est un groupe fermé de convertis, seulement, on n'accepte pas les autres. Mais ça, c'est les dérives de ce Coran-là. Et ça se passe dans l'inconscient, donc ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans ce cadre-là, parce que les choses sont noyées dans tout un ensemble de... On a lu les livres, mais on n'a pas lu la généalogie de ce Coran-là. Ce Coran-là, donc représenté par René Guénon, par Chion, et toute cette partie-là, malgré le beau travail qu'ils ont fait sur la vulgarisation de la science ésotérique musulmane en Occident, il reste des choses, des lacunes à retravailler, ou bien à mettre avec une mise en garde. Nous trouvons par exemple chez René Guénon, il considère l'infériorité par exemple des civilisations africaines, des civilisations amérindiennes. Il considère la tradition primordiale, même s'il a embrassé lui-même l'islam, il considère la tradition primordiale, c'est la tradition arienne. C'est pour ça, et on trouve des connivences avec certains représentants de ce Coran, notamment italiens, avec Mussolini, avec le Coran hitlérien par la suite. Donc si on ne fait pas gaffe, on tombe dans le piège, parce que leurs livres sont bien écrits, bien ficelés, bien présentés. C'est des érudits de la tradition, mais qui refutent par exemple la démocratie, le progrès, la modernité.
Pour eux, la société modèle, c'est pas la société libre. C'est la société où chacun a sa place. C'est une déception de ce courant religieux rigide et ce courant traditionnaliste avec ses déviances, que la voix du cœur vient de porter un peu une lumière. Parce que les deux, en fait, le courant de la forme et le courant de la tradition, se sont en fait se sont promus sans faire axe avec le cœur. Et la voix du cœur, si le courant traditionnaliste et le courant religieux s'inspiraient du cœur, comme on dit, la roue, elle trouve sa forme, avec bien sûr la forme la circonférence, par exemple, d'une roue, d'une bicyclette. C'est toujours l'exemple qu'on donne, la roue d'une bicyclette qui sert à faire marcher un vélo. Le centre, par exemple, le centre, c'est le cœur, c'est la voie du cœur. Les axes, c'est les traditions. Et la circonférence, c'est la forme. Mais si la forme n'est pas rattachée à la tradition n'est pas rattachée au cœur, tout se défait. Et on risque d'avoir des accidents sur la route. Ces accidents sur la route ne vont pas nous faire mal physiquement, mais peuvent nous faire mal psychiquement ou spirituellement. Ou bien on peut perdre une partie de notre humanité sur la route. Donc voilà l'importance un peu de ce rappel d'aujourd'hui. On retrouve par exemple le rappel du Cheikh Khaled Ben Tounes, lui qui considère le soufisme comme le cœur de l'islam. Il dit à un certain moment, il faut sortir de Dar l'Islam à Dar Salam. La conception du Moyen-Âge, attention, le Cheikh ne l'a pas dit, nous on ne dit pas, il ne faut pas sortir de l'Islam pour entrer dans le Salam, mais il faut sortir de la forme, c'est-à-dire des conceptions qui a été fondue au Moyen-Âge, qui s'appelle Dar l'Islam. Et Dar l'Islam, et il y a Dar al-Hab, c'est-à-dire la maison de Dar l'Islam, et l'autre c'est la demeure de l'ennemi. Et il y a des règles qui confondent. Et c'est pas propre à l'islam. La Cheikh il parle aux musulmans, mais c'est aussi la même chose. On dit la terre chrétienne, la terre d'Israël, la terre de. Ces terres-là, déjà la terre elle appartient à personne. Et on appartient tous à cette terre. Donc c'est sortir de la conception formelle à une conception spirituelle. Cette conception spirituelle, c'est où on est tous acceptés sur la même terre. Et c'est la dimension de la paix, à laquelle on est invité aujourd'hui à y travailler, à y participer et à y faire avec. Nous ne sommes pas, en tant que musulmans, ou juifs, ou chrétiens, ou bouddhistes, un monde à part. Nous sommes avec le monde. Et j'ai bien aimé quand Aïssa avait fait, on fait je ne sais pas comment ils appellent ça, un Zoom, une conférence avec Abdelnour Bidar, et la fille, elle lui a posé la question, est-ce que quand vous allez mourir, vous préférez être enterré dans un carré? Et sa réponse était magnifique, elle a dit, ça va pas. J'aime bien vivre avec tout le monde et être enterré avec tout le monde. Donc c'est dans cet esprit-là que c'est cet esprit qui nous sauvera déjà en tant qu'individu. Après la société, elle se sauvera par la suite.
Ce rappel de l'importance du cœur nous ramène à identifier la voix du cœur dans la biographie du prophète ﷺ. Qu'on lui passe le bonjour, aujourd'hui comme on dit salam, donc toutes les salutations, les bénédictions sur lui aujourd'hui, de la part de cette présence. Mais la biographie, je vais pas tarder sur cette question-là, mais j'avais toujours habitude à mettre en garde, ou à mettre en fait des jalons de lumière autour de questions. On avait fait sur la question du Coran, le Coran, et on avait vu un peu tous les travaux en Occident autour de la question du Coran et comment on peut identifier les choses et quelles sont la noblesse du caractère et la noblesse ou l'humilité intellectuelle exige vis-à-vis d'une étude du texte sacré. Aujourd'hui, je fais la même chose. En Occident, en tout cas en France, il n'y a pas de chaire comme les études du Coran sont bien développées, notamment comme on avait vu. Mais sur la biographie du prophète, si Al-Nabawiya, il n'y a pas beaucoup de travaux. Quitte à dire, il n'y a pas. Il y a quelques bribes, quelques articles, quelques chercheurs, mais la Sira Al-Nabawiya, elle exige à elle-même une faculté d'étude et on en a, le monde musulman, on en a besoin à travers les outils modernes, de l'étude historique moderne pour approcher la biographie du prophète. Mais nous rappelons aussi que plusieurs biographies du prophète en Occident ont été écrites. Certains étaient malhonnêtes, certains ont essayé d'être honnêtes, et certains donc, ont gardé l'aspect de la tradition musulmane. Les études vraiment critiques, mais plutôt une critique idéologique, donc a commencé donc par les croisades, avec les croisades et avec alors un peu avant le prêtre Jean le Damasien et Jean de Damas. Après pendant les croisades on a le prêtre l'abbé Pierre de Cluny en Auvergne ici, et on a aussi le père Henri Lamens aussi, qui est un Belge mais qui est mort à Beyrouth. Tout cela, ils ont étudié la biographie du prophète afin de discréditer le prophète. Et ils ont mis l'accent malhonnêtement sur des aspects qui ne sont pas, malheureusement, sur des récits qui ne sont pas authentiques, si on peut dire. Il y a un autre courant, mais c'est des chercheurs mais marxistes. Mais ceux-là sont un peu plus honnêtes. Mais ils sont toujours dans la critique, mais dans la critique un peu comme on peut dire, détachée. Mais qui apporte un peu pour les musulmans, en tout cas, un certain éclairage sur la condition sociale, de l'apparition de la prophétie, sur la participation de la culture locale, de l'économie de la société. Et on trouve parmi ceux-là donc Montgomery, Robinson et d'autres. Et tous ceux-là ont écrit un livre qui s'appelle La vie du prophète. D'où l'importance, quand on lit un livre, on doit connaître le cheminement de ce livre. Parce qu'on risque de tomber dans des pièges et sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on a une école
en Allemagne aussi, à Saarbrück. Mais cette école-là, elle est discréditée par tout le courant un peu universitaire, un peu intellectuel. Mais cette école-là nous dit que la Mecque n'est plus la Mecque, le prophète n'est plus le prophète, les califes n'ont pas existé, mais ça reste un peu, malgré l'effort de la scientificité, si on peut dire, du travail, ça reste fantaisiste, comme dit Jacqueline Chabi et Hakoun. Aussi à prêter l'oreille et garder vigilance aussi vis-à-vis de... On a des livres comme celui de Hamidullah, on a de Mahmoud Hussein sur la biographie du prophète, qui sont un peu, voilà, en français, qui sont un peu, ils ont gardé un peu le modèle de la tradition. Par contre, je voudrais bien signaler le travail un grand travail qui est fait dans le monde musulman. Le problème en fait des intellectuels critiques dans la biographie du prophète, les intellectuels occidentaux critiques de la biographie du prophète, ils émisent des critiques, mais ils ne lisent pas la réponse du monde arabe, parce que le monde arabe il est écrit en arabe. Donc ils ont une filiation intellectuelle avec ce qui a été traduit à partir du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne lisent pas les études des facultés arabes et musulmanes, notamment les facultés irakiennes et égyptiennes et tunisiennes. La faculté de Tunisie de Menouba a s'est mise en brillance, où elle utilise un peu les méthodes modernes dans l'étude de la tradition. On trouve Hicham Jaïat et beaucoup d'autres qui ont écrit sur la biographie du prophète. Malgré signaler la tribuche de Halawardi. Halawardi qui a écrit Les derniers jours du prophète, qui a écrit Un meurtre dans la mosquée, qui a écrit La discorde, j'ai oublié le troisième livre, La discorde. Où elle est un peu Halawardi, donc une universitaire tunisienne, mais qui n'est pas spécialisée dans les études arabes, et elle n'est pas spécialisée dans les études historiques. Bienvenue. Donc Halawardi, elle a été très critiquée par... en fait, son livre est très réputé ici en Occident, notamment dans le monde francophone, au Québec, en Belgique, en Suisse et en France. Donc invité dans tous les plateaux aussi. Mais les intellectuels, enfin ses collègues à l'université de Menouba considèrent que c'est un travail qui manque qui manque de rigueur intellectuelle et universitaire, quitte à dire que c'est un fait qui n'a pas de fait, comme disait Hicham Jaïat. C'est un fait qui n'a pas de fait. Notamment, donc, il y a plusieurs colloques qui ont été faits à Tunis autour du travail de Halawardi, et notamment aussi par une grande professeure tunisienne, Naïla Silini. Alors je donne des références parce que ce sont des choses qui sont très connues ici en Occident, mais on n'a pas on a la part de présentation, mais on n'a pas la part à côté, la part critique qui permet un peu l'équilibre entre certainement il y a des choses vraies et certainement dans la critique, et certainement il y a des choses vraies dans le blasphème aussi.
Donc un être éclairé est un être sauvé. Mais on ne peut être sauvé si on regarde seulement avec un seul œil. Et c'est l'interprétation qu'on donne nous au DGL. Le faume ici, chez les musulmans, il viendra avec un seul œil. Mais en vérité, il se peut qu'il y ait cet homme qui va sortir, et il se peut qu'il ne sortira pas. Mais en tout cas, le faume ici, c'est celui qui regarde les choses avec un seul œil, qui ne fait pas, qui n'utilise pas ce qui est considérable par l'équilibre des choses. La chose et son contraire. Pour ne pas tomber dans l'idéologisation des choses et pour ne pas tomber dans la critique blasphématoire, si on peut dire, le mot il est un peu religieux, mais dans la critique sans sens, mais plutôt pour nourrir soit son ego, soit une autre idéologie qu'il veut promouvoir à travers cette critique. Voilà chose dite, auteur des travaux sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Revenons maintenant à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, Sira Nabawiyya. Sira Nabawiyya, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, est le deuxième corpus après le Coran dans la tradition musulmane. Dans la tradition musulmane, on a trois corpus. On a le corpus coranique, on a le corpus de la biographie du prophète, on appelle ça Sira. Sira Nabawiyya, c'est tout un travail qui est fait. Et on a Sunna qui veut dire la tradition du prophète. Et Sunna, les dires, les paroles et les faits du prophète, c'est différent de la Sira. La Sira, c'est vraiment le récit biographique du prophète. Alors il y en a beaucoup de choses à dire sur cela, mais je vous épargne un peu de cela. Et on se concentre sur notre cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans les biographies rapportées dans ce corpus, le rapporte un fait qui n'est pas pris en compte dans les discours, dans les recherches. Ce fait-là, c'est en arabe on l'appelle hadithat shaq al-sadr wa ghasl qalb al-nabi alayhi salatu wassalam. Donc l'événement de l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam et du lavement de son cœur par l'ange. C'est un fait avéré, donc il est authentique, rapporté par plusieurs rapporteurs, avec des témoins. Ce fait-là, il s'est répété une première fois à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, l'ange Gabriel et probablement avec lui l'ange Michael descend du ciel, attrape le Mohammed, à l'époque il n'est pas encore un prophète, aujourd'hui alayhi salatu wassalam, il l'attrape, il l'amène dans un endroit loin de ses copains avec lesquels il jouait, il le met à terre, il procède à une opération chirurgicale où sa poitrine est ouverte jusqu'à son ventre, son cœur est enlevé et de son cœur quelque chose est aboli, est enlevé.
l'ange Gabriel se dit au prophète, quand il avait peur, le prophète il raconte cette histoire, il dit, voilà Mohammed, aujourd'hui nous avons enlevé la part du diable de ton cœur. La part du diable qui est dans tout chacun des êtres humains. Chacun des êtres humains. Donc, l'être humain, si on suit cette logique, chaque être humain naît avec une part, avec un cœur, mais ce cœur-là a deux cavités. Une cavité capable d'accepter le mal, le malin, le diable, et une cavité capable d'accepter le bien. À l'âge de 3 ans, cette cavité a été abolie. La cavité qui était capable d'accepter le mal a été abolie, c'est-à-dire enlevée. Donc même le diable, quand il vient, s'il veut insuffler des choses dans le cœur du prophète, il ne trouvera pas de place. Il n'y a pas de niche. Il n'y a pas de niche, donc elle ne peut pas loger. Ça, c'est la première fois. Ce qu'on remarque, c'est chaque fois qu'il y a ce lavement-là, il y a... je rapporterai ça à la fin. La deuxième fois, c'est à l'âge de 6 ans. À 6 ans, c'est pareil, l'ange Gabriel et Michael descendent du ciel, retrouvent le prophète, l'amènent un peu, de 3 et 6, 2 opérations qui se passent loin de la ville, où il était chez sa nourrice Halima Sa'diya. Donc une tribu qui habite les hauteurs de la Mecque, donc enfin à l'extérieur de la Mecque. Les côtés bédouins, un peu les côtés bédouins comme on peut dire aujourd'hui, de la périphérie bédouine, de la périphérie de la Mecque. L'ange Gabriel donc descend du ciel et procède à l'opération chirurgicale d'ouvrir la poitrine du prophète d'en haut en bas et de sortir le corps du prophète. Il sera lavé par l'eau de Zamzam, l'eau de cette eau source qui a jailli sous les pieds de l'ange Gabriel, mais sous la pression et l'insistance de Hajar à la recherche de l'eau de pour son fils Ismaël. Donc le corps du prophète, il sera lavé avec cette eau-là. Donc c'est l'eau, le rattachement à la tradition abrahamique. Et il sera enfoui, la tradition dit, de quelque chose. Donc il y a quelque chose que l'ange lui mit dans le cœur. Mais c'est pas rapporté c'est quoi. La troisième fois, c'est à l'âge de 10 ans. À 10 ans, pareil, donc la poitrine est ouverte, le cœur est enlevé, lavé. Et puis, à l'âge de 10 ans, il est enfoui. Ils vont le fourrer de compassion et de miséricorde. Comme on peut dire, de ra'fatan wa rahma. En arabe, on dit ra'fatan wa rahma. Et le prophète rapporte que, à ce moment-là, quand il est revenu chez lui, il est revenu avec une attitude différente. Il est devenu avec plus de compassion vis-à-vis du petit,
et avec plus de miséricorde vis-à-vis du plus grand. À l'âge de 20 ans, l'opération se répète. Et à partir de l'âge de 20 ans, on rapporte que un troisième ange se rattache à cette opération-là, et on considère que c'est l'ange Raphaël. Alors en arabe on dit Israfil, mais je pense en français ce sera Raphaël. C'est l'ange Raphaël. Donc trois anges, ils procèdent à la même opération. On enlève le cœur, on le lave et on le fourre de quelque chose. À partir de 20 ans, il sera tout le temps fourré de lumière et de sagesse. Cette opération-là va se répéter à l'âge de 40 ans, au moment de la réception, au moment de la descente de la première révélation, où il devient prophète, quand il deviendra le prophète. À l'âge de 40 ans, l'ange Gabriel descend du ciel, et afin de procéder à lui transmettre la révélation, il procède avant cela à l'opération chirurgicale de lui ouvrir la poitrine, la laver, mettre dedans la sagesse et la lumière. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il rapporte que cette opération elle s'est passée à partir de l'âge de 6 ans. L'ange Gabriel, il metta un sceau dans le cœur du prophète. Ce sceau-là transperce tout son corps pour sortir dans son dos. Et c'est là ce qu'on appelle le sceau de la prophétie, Khatam al-Nubuwwah. Il dit, je ressens la fraîcheur de ce sceau-là jusqu'à aujourd'hui. La forme physique de ce sceau-là, elle est décrite dans la biographie. Elle est un peu jaune, un peu en bas comment on appelle le plat, l'omoplate, un peu plus bas que l'omoplate. On trouve le sceau de la prophétie. Et c'est par ce sceau-là que un prêtre, le prêtre Buhayr al-Rahb a reconnu le prophète alayhi salatu wassalam. Sans vous dire que les milieux ésotériques à l'époque étaient au courant de la nouvelle naissance du nouveau prophète, mais en même temps, ils avaient l'information que ce nouveau prophète va aplatir tous les autres courants ésotériques. Et par peur de ce courant ésotérique, donc plusieurs opérations d'assassinat du prophète et on considère que l'assassinat de son père, quand son père est mort assassiné à travers dans ce milieu-là, dans ce contexte-là, à la recherche du prophète et afin de l'assassiner, afin de ne pas changer l'ordre des choses. Parce que l'ordre des choses, c'est l'ordre du pouvoir aussi, l'installation du pouvoir établi. Et c'est à partir de 20 ans, donc on est sur la 20e opération, sur la 4e opération, que le prophète commence à faire ses voyages vers le Shem, si on peut dire, vers le nord. Il est devenu un grand commerçant en accompagnant son oncle, et puis tout seul par la suite, en devenant le représentant de sa future épouse Khadija dans son commerce à l'époque. Donc dans ces voyages-là de commerce, il a été reconnu par Buhayr al-Rahb, le prêtre, enfin, le moine, et on raconte qu'il a été reconnu par certaines personnes et que
Buhayr al-Rahb a sauvé le prophète et a demandé à son oncle Abu Talib à l'époque de changer de chemin et de partir par un autre chemin, et c'est comme ça qu'il a échappé à cette nouvelle tentative d'assassinat. Donc à partir de 20 ans, on était sur 40 ans, donc sur la cinquième. Donc ce lavage du cœur dans la cinquième opération de l'ouverture du cœur a permis la réception. Donc l'ange Gabriel a ouvert la poitrine, a sorti le cœur, a lavé le cœur, l'a remis, a cicatrisé l'ouverture, et puis a demandé, et avait un livre en or dans sa main, et il a demandé au prophète de lire de ce livre-là. C'est l'histoire qui est racontée dans... Et le prophète, il dit, je lis quoi? Et le prophète lui dit, moi je te dis, lis. Et le prophète dit, je lis quoi? Oh non, dans certains récits, je ne suis pas parmi ceux qui lisent, mais un et c'est là que, donc après l'ouverture de la poitrine, après la présentation de l'ange, enfin l'ouverture de la poitrine, l'ouverture du cœur, la présentation de l'ange, la demande de lire les Écritures, et que le prophète n'arrivait pas encore. C'est là que l'ange Gabriel a pris le prophète et qu'il l'a secoué pour mettre de l'ordre dans le... Et c'est là qu'il a commencé à lire les 5 premiers versets du Coran qui sont descendus à ce moment-là, les 5 premiers versets de la sourate, de la lecture, sorte lis. Lis au nom de ton Seigneur. On l'appelle la sourate de l'adhérence, mais pour moi c'est mieux la sourate de la lecture. Lis au nom de ton Seigneur. Il lui dit, lis au nom de ton Seigneur. Donc c'est la condensation de chaque fois, c'est pour cela que chaque fois, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillahirrahmanirrahim. On considère que Bismillahirrahmanirrahim est descendu aussi à partir de cela. Il y a plusieurs avis sur quand est-ce qu'est descendu cette formule. On considère plus probable c'est à partir de là parce qu'elle coïncide un peu par les au nom de ton Seigneur, et le prophète dit toujours au nom de mon Seigneur, le clément, le miséricordieux. Donc ça c'est cette fois-ci le lavement du cœur a participé à la réception du message. La 5e fois ou la 6e fois, si on a bien calculé je ferai un résumé à la fin. La 6e fois et la dernière, c'est à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans, on a la même opération, donc les 3 anges qui descendent, Gabriel, Michael, Raphaël, qui prennent le prophète alayhi salam, qui le mettent à terre, qui l'ouvrent la poitrine, et on fait sortir le cœur, on le lave, et on le remplit de sagesse et de lumière. Cette fois-ci, ça lui a permis de faire l'ascension de la terre aux cieux, jusqu'au Inda Sidrat al-Muntaha, donc au buisson ardent. C'est la traduction, elle est juste. Le buisson Inda Sidrat al-Muntaha, où cette station, donc c'est après les 7 cieux, et après tous les autres degrés, la station de Sidrat al-Muntaha, du buisson ardent, c'est une station donc verdâtre, cet arbre
considère à peu près, il a les caractéristiques du jujubier, mais qui a d'énormes feuilles vertes. Donc le prophète, il est là-bas avec son Seigneur. Cet emplacement-là, ni ange, ni prophète, ni autre créature ne peut accéder à cette station-là. Donc une sourate entière est descendue pour signaler cela. C'est la sourate de l'étoile. Sourate al-Najm. Donc si on considère que à peu près dans le bas âge, c'est chaque 3 ans à peu près l'opération s'est répétée. Et à partir de 20 ans, donc on a pris 20 ans encore pour renouveler l'opération. Et à partir de 40 ans, on a pris 10 ans pour renouveler l'opération. Mais le prophète, il est mort par la suite, 10 ans par la suite, après, 10 ans après cette opération. Qu'est-ce que tout cela nous indique? Je résume déjà avant cela. Donc l'histoire, elle est racontée dans la tradition par différents récits. Les récits les plus authentiques, elles sont 3. Celui de 3, celui de 10, celui de 50. Les récits les plus probables sont 4, on rajoute celle de 40, quand il avait 40 ans. Mais les savants, quand j'avais fait mes recherches, les savants disent tous que cette opération du lavement du cœur, elle s'est répétée plusieurs fois, sans donner de précision. Donc ce que j'ai fait moi dans mes recherches, j'ai noté toutes les récits que j'ai trouvés, et j'ai trouvé le récit de 6. On arrive à 6 à travers les différents savants. À l'âge de 3 ans, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 40 ans et à l'âge de 50 ans. Donc 6, ça peut nous ramener à, ça peut nous ramener à 3, parce que 6, quand je divise par 2, on tombe sur 3. Donc on dit que 6, en fait, c'est chaque opération, avec ses caractéristiques, elle s'est renouvelée 2 fois. Alors une deuxième fois, en tout cas. Afin d'asseoir un peu les caractéristiques de cette opération. Et les savants nous disent, mais en fait, symboliquement, cette histoire nous rappelle que ce soit pour l'islam, que ce soit pour l'iman, que ce soit pour l'ihsan, le travail commence par le cœur. Et les 3 fois, on peut le résumer aux trois stations de la religion de Mohammed alayhi salatu wassalam. La station de l'islam, la station de l'iman et la station de l'ihsan. Et en tout cas, ça peut nous ramener aussi aux 3 âmes qui sont dites dans la tradition. Parce qu'on a, il faut la première âme, il faut la laver. C'est l'âme qui incite au mal. On a l'âme de conscience, enfin qui est de l'examen de conscience, nafs al-lawama, la deuxième âme, et on a l'âme nafs al-mutma'inna, qui est l'âme de quiétude, la troisième. Et tout le travail, soit sur l'âme qui incite, l'âme qui fait l'examen de conscience pour la repentante, si on peut traduire littéralement, repentante, celle qui revient, ou l'âme en quiétude, tout le travail se fait à l'intérieur. Donc, la forme comme
la foi comme le mystère, le travail se fait à l'intérieur. Cela nous rappelle l'importance pédagogique, si on a on peut en tirer une pédagogie, parce que toute pédagogie posée peut donner des fruits. On peut faire le travail avec l'enfant à l'âge de 3 ans. On peut revoir avec lui les grandes lignes de son expérience de 3 ans. Parce que 3 ans, c'est l'âge aussi des premières consciences et des premières apparitions, on peut dire, affectives, conscientes. Avant, c'était une affection peut-être inconsciente, on ne sait pas en tout cas. Mais à partir de 3 ans, on sent qu'il y a un rattachement conscient à travers un amour conscient aux choses et aux êtres. À l'âge de 6 ans, on peut faire un point, parce que c'est là où, si on suit la tradition de la psychologie du courant analytique, analytique, la psychanalyse, on trouve que c'est à partir entre 5 et 6 ans, c'est où les traits de caractère de la personnalité s'installent. Mais on voudrait bien, pour sauver notre être, ou l'être cher, qui est notre enfant, revoir les choses avec lui à ce moment-là, afin que... oui, j'ai oublié de signaler. À partir de l'âge de 6 ans, 10 ans, l'ange Gabriel, on a dit, il l'enfuit, il l'a rempli de compassion et de miséricorde, de rafa et rahma, mais il enlève avant cela, il enlève quelque chose qui est la jalousie, al-hasad ou al-hiqd. Et on sait bien que la jalousie et la haine peut commencer à s'installer dans nos enfants à bas âge, dès les premières années, quand il n'arrive pas à interpréter comme il faut les relations par exemple à l'école éducative, ou les relations par exemple à la maison paternelle ou maternelle, aux parents, en tout cas de parenté, c'est-à-dire de grand-père, de grand-mère, d'oncle et de tantes qui sont autour. Les anges, ils enlèvent cela à l'âge de 6 ans et de 10 ans, du cœur du prophète. C'est pour ça qu'il a loué, le Coran a loué le prophète. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Et c'est pour cela qu'il lui a dit, il l'a loué encore dans un autre aspect, il lui a dit si tu étais un être haineux et vulgaire, tu n'aurais pas eu autant d'êtres qui t'aiment autour de toi, de compagnons qui sont autour de toi. Voilà. Et mais avant cela, on était sur le point de la nécessité de revenir au travail du cœur. Donc, à 10 et 20 ans, c'est pareil. C'est à partir de 10 ans, à peu près, qu'on rentre à peu près dans l'âge de l'adolescence. Ça dépend des sociétés, en fait. Il y en a qui rentrent à 10 ans, il y en a qui rentrent à 40 ans dans l'adolescence. Ça dépend des sociétés. Il y en a qui ne traversent pas cette épreuve. On avait vu dans certaines sociétés. Mais en tout cas, la traversée de l'adolescence, elle est éprouvante. En tout cas, il nécessite une révision des grands concepts. C'est pas les concepts intellectuels, mais en tout cas,
des grandes valeurs, si on peut dire, voilà, les grandes valeurs qui sont la compassion et la miséricorde, qui participent à sauver l'équilibre de la personnalité de notre personnalité à ce moment-là, ou de la personnalité de nos enfants. De 15 à 20 ans, on a envie de changer le monde, c'est là qu'on refait et on défie le monde. Et à partir de 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, on commence un peu à avoir une conscience un peu, si on peut dire, fraîche, ou plus équilibrée, ou universelle, où les choses n'apparaissent pas comme avant, où on ne voit pas d'un seul œil, on essaye d'activer, enfin plusieurs œils essaient s'activer à l'intérieur de nous. Là, on n'a pas que deux yeux, on a plusieurs yeux avec lesquels on peut. Et c'est à partir de là, donc à partir de 20 ans, 40 ans, 50 ans, que le chemin de la sagesse s'installe, bien sûr, à travers un premier degré, un deuxième degré, un troisième degré. Et après, on passe à la mort, qui est la sagesse embrasser la sagesse éternelle. Mais si on n'a pas fait le chemin de embrasser la création avant, à travers la compassion, la miséricorde, et si on n'a pas fait le chemin d'embrasser la sagesse, c'est-à-dire l'équilibre, la bienveillance, la prise en compte de la beauté et d'autres choses, on ne peut pas embrasser après la sagesse universelle. Et si on n'a pas commencé à recevoir notre propre sagesse, si on est resté rattaché, comme disent les anciens, c'est un terme qui malheureusement qui mal utilisé, mais bon, qui définit bien les choses, rester esclave aux sagesses des autres. En fait, il faut trouver une libération noble qui te permet une sagesse qui te relie par la suite à la sagesse de ton maître. En vérité, quand on reste esclave des enseignements qu'on a reçus, mais en fait, on n'a pas rajouté notre expérience. Parce que ce qu'on a reçu, c'est l'expérience de l'autre, ou des autres, ou des ancêtres. Mais on a besoin de la réactualiser à travers notre propre sagesse. Et quand on arrive à cette station-là, on embrasse la sagesse universelle. Et quand on embrasse la sagesse universelle, on se réconcilie avec l'ami et l'ennemi. Et on se retrouve dans la fraternité universelle de nos maîtres. Et c'est pour ça que nos maîtres, ils disent mon frère, parce qu'ils considèrent tout cheminot et son frère sur la voie. Alors il nous reste, pour terminer, la question de la lumière. Qu'est-ce que cette lumière que l'ange Gabriel a gravée dans le cœur du prophète jusqu'à
jusqu'à sortir comme un seau dans son dos. Donc le seau dans le cœur qui sort jusqu'à sortir dans son dos. Dans son dos. Mais en vérité, c'est cet être subtil qui, par la grâce de Dieu, vient nous accompagner à l'intérieur de nous pour faire notre chemin. Alors, la lumière n'est pas un acquis. C'est-à-dire, le discernement intellectuel, c'est une lumière, mais c'est une lumière limitée. Cette lumière mystique qui vient est un être à part, est une subtilité à part qui vient nous accompagner à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans le cœur, jusqu'à qui nous permet d'être un être de lumière. D'être un être de lumière. Tout cela est dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un rappel. Mais tout cela aussi est dans le Coran. Je termine par cela. Pour laisser un peu un espace de dialogue. L'opération de l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam est citée dans la sourate 94. Sourate Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc cette sourate 94, elle nous dit ne te souviens-tu pas, on ne te rappelles-tu pas, on ne sais-tu pas que nous avons ouvert ta poitrine. Et par le prophète Alam nashrah. Nous avons ouvert ta poitrine et nous avons enlevé la part qui t'alourdit. Et nous avons enlevé la part picheuse ou fronteuse qui alourdit ton cheminement. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Après qu'on a ouvert, après qu'on a purifié, après qu'on a aboli, et on a élevé ton nom, on a élevé ton rang, en fait on a élevé ton degré spirituel. On t'a rendu on t'a rendu nommé au ciel et sur terre. Et c'est la qualité par laquelle le prophète à un certain moment disait il rapporte sur Dieu, celui qui m'invoque dans une assemblée, je l'invoquerai dans une assemblée encore meilleure au ciel. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, il a élevé ton rappel au plus haut degré qu'il soit. Pour le prophète, c'est quoi le plus haut degré qu'il a de ce rappel? Le rappel, vous savez que le rappel à la prière, on l'appelle aussi, en français on l'appelle le rappel, ou l'appel à la prière. L'adhan, c'est quand Dieu a rattaché le nom de Mohammed à son nom.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et quand on atteste ça pour entrer dans l'islam, quand chaque fois dans nos prières, on le répète au moins dans chaque prière 2 fois. 2 fois 5, ça fait 10. plus l'iqama, plus l'adhan, donc 10 plus 5, ça fait 20 fois à peu près. Mais en tout cas, le rang de Mohammed a été élevé par un travail spirituel que Dieu lui a accordé à travers un accompagnonnage angélique. Soit un compagnonnage angélique lui a permis d'accéder au plus haut degré de la, alors en français on dit sainteté, mais au plus haut degré qui soit de la spirituelle. Mais nous avons vu le degré du prophète dans Salat al-Mashishir, et qu'on a très haut degré. Donc, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن sache que quelles que soient les choses que tu traverses, derrière elles, il y a une sagesse. Et cette chose, l'épreuve que tu traverses, ne peut être que bénéfique pour toi. Tu récolteras certainement les fruits. Donc j'étale un peu le verset. Et quand les savants ont dit et se sont attardés sur ce verset-là, il lui a dit, sache que après chaque difficulté, après la difficulté, il y a une ouverture, ou une félicité, ou une réussite. Après chaque difficulté, après la difficulté, pour bien traduire, après la difficulté, il y a la félicité, la réussite et le bénéfice. Les savants ont dit que la difficulté a été identifiée, mais la félicité, la réussite et le bénéfice, non, il est resté non identifiable. Il n'y avait pas l'article d'identification. Donc, le premier bénéfice est différent du deuxième. Donc, après chaque difficulté, on aura au moins deux bénéfices. Un certainement matériel et l'autre probablement spirituel. Mais ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Et quand tu as du temps, après avoir été dans tes affaires mondaines, et le prophète n'avait pas d'affaires mondaines, tout était pour lui. Mais en tout cas, le verset, et quand tu as du temps du temps vide, si on peut traduire comme ça, fansab, remets-toi debout, présente-toi, redresse-toi, et à ton Seigneur, et ton Seigneur désire. Donc redresse-toi, mets-toi en situation, assois-toi, mets-toi debout ou assis, concentre-toi, et désire dans ton cœur ton Seigneur. C'est le travail spirituel du prophète, c'est le chemin spirituel que Dieu a annoncé au prophète alayhi salatu wassalam. Et cette opération de l'ouverture de la poitrine, elle est citée dans cette sourate entièrement, et elle est aussi pareil dans le verset de la lumière. Le verset de la lumière fait écho aussi avec le verset de la lumière de la sourate 20, c'est le verset 35 au 36 de la sourate
la sourate 24. Oui, la sourate 24. La sourate, le verset de la lumière dans la sourate de la lumière, dans le Coran. Allahu nur samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujaja az-zujajatu ka'annaha كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لأمثال الناس لعلهم يتفكرون. Ce verset-là, il fait écho à la lumière quand elle était introduite dans le cœur du prophète alayhi salam. Et le témoin de notre interprétation, mais j'aime bien, je veux toujours avoir un témoin quand j'avance. Et ce témoin-là, c'est Ibn Ajiba dans son exégèse, où il dit, quand Dieu a dit dans le Coran, Dieu est lumière des cieux et de la terre, l'exemple de sa lumière est l'exemple de sa lumière, est comme une niche ou un tabernacle ou il dit il est vrai que enfin ce qui est vrai c'est que Dieu a dit l'exemple de la lumière dans le cœur du croyant. Dans le cœur du croyant, dans le cœur du croyant, celle-là, elle n'est pas dans le Coran officiel. Mais dans la récitation d'Ibn Mas'ud, il y en a. Dans le Mus'haf, ce qu'on dit, le Mus'haf Ibn Mas'ud, quand il récitait ce verset, il disait Allahu nur as-samawati wal ard, mathalu nurihi fi qalbi al-mu'mini ka mishkatin fiha misbah. L'exemple de sa lumière dans le cœur du croyant. Donc la lumière, elle est rentrée dans le croyant par excellence, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et son exemple est l'exemple de cette lumière est comme une torche dans une niche, et la torche elle est dans un bocal en verre éclatant, et la torche elle est nourrie d'une huile elle-même, elle éclaire encore plus que la lampe, si on peut dire, dans sa totalité. En vérité, la lumière, enfin l'huile, c'est le flux spirituel. La niche, c'est la poitrine du prophète. La torche, c'est le don de Dieu. Et le bocal en verre, c'est le cœur du prophète. Donc, en fait, il y a un récit qui rapporte que certains compagnons ne voyaient le prophète que comme une lumière. Ils ne le voyaient pas physiquement comme on se voit nous, mais ils le voyaient comme une lumière qui se déplaçait, et ça vient de là. Le verset arrive à mettre Nurun ala nur, lumière sur lumière. C'est le travail de la lumière. Lumière sur lumière. Dieu guide à sa lumière qui veut. Donc, Dieu guide à sa lumière qui veut. La lumière spirituelle, la lumière mystique, la lumière mohammedienne n'est pas acquise par le travail, n'est pas acquise par la lecture, n'est pas acquise même par le cheminement, mais c'est une grâce de Dieu qui t'appelle, qui éveille ton essence, qui ouvre ton cœur, qui enlève le voile sur tes yeux et qui te permet
qui te permet de l'approcher, de l'écouter, de l'apprivoiser, d'en prendre conscience. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, certains n'entendent pas parler de la lumière mohammedienne. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que cette lumière mohammedienne. Donc, Nourun ala nour yahdillahu li nourihi man yasha. Donc, le chemin du cœur, sa finalité, c'est la lumière. Le chemin du cœur, ses débuts, c'est quitter ses positions de la malice. Le chemin du cœur, c'est commencer par la compassion, rentrer dans la miséricorde, accéder à la sagesse et recevoir la lumière.